Bonjour et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Du département d'Indjerem, le sous-préfet de l'arrondissement de Tibati. Tu as pris l'argent, aller monnaie chez le sous-préfet, chez le préfet. Et par leur concours, tu as monnaie les notables qui sont incompétents d'abord. Ces notables sont d'abord incompétents. Oui. J'assume mes propos. Et comme je disais tantôt, vous allez payer le prix. Vous les trois. Guéna Ousmane, le sous-préfet de l'arrondissement de Tibati, au Tabela. Le préfet du département d'Indjerem, Safo. Vous allez payer le prix de ça. Je vais mourir en martyr. Je ne vais pas vous laisser. Pour ça, j'assume mes propos. Je ne vais pas vous laisser. Oui. Peut-être votre argent que vous êtes en train de magasiner, c'est vos enfants qui mangeront 100 jours. Je ne vais pas vous laisser pour cette histoire de chefferie. Je dis bien pour cette histoire de chefferie. Même dans le noir, je ne vais pas vous laisser. Parce qu'il y a la loi divine. Même dans le noir, même s'il faut aller au Bénin pour vous, je vais partir. J'irai pour vous les trois. Bien, ce jeune chef s'adresse là à un certain Guéna Ousmane, un ancien fonctionnaire retraité, qui quittait sa région pour aller discuter une chefferie. Lui-même, il explique ça mieux que moi, comme vous avez suivi là. Alors, nous avons déjà publié plusieurs fois. Pourquoi je vous en parle encore? C'est parce que après s'être adressé au préfet, il a parlé au préfet, il a écrit au préfet, il a saisi même à Tangandji, il a saisi un peu partout. Pourquoi c'est intéressant la démarche de cet enfant? Les propos peuvent être durs, que je n'approuve pas parce qu'on ne souhaite jamais la mort à personne. On n'a pas le droit. Mais c'est ce qui est à la mode au Cameroun. On a tué Merveille, enquête sera certainement classée sans suite. On a tué aussi une autre Merveille dans la maison de Ngongo. L'enquête, cette enquête-là a été classée sans suite. On a tué Matisse. Donc c'est devenu à la mode que les enfants comme ça se lèvent, vont dire des choses dures parce qu'ils se sentent plus protégés par qui que ce soit. Il suffit seulement de voir l'image de cette petite fille de 7 ans qui a été enchaînée depuis hier. Et ce n'est pas nouveau. Cette maman qui maltraite cet enfant le fait comme ça depuis pratiquement un moment maintenant. Mais personne ne fait rien. Dans le voisinage, alors quand cet enfant parle, il attire l'attention. Nous avons relayé ici. Pourquoi je vous en parle encore ce matin? Parce que le préfet a décidé de lui servir une sommation. Alors je vous invite donc à écouter encore cette énième publication. Écoutez, regardez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Nidang Moussa Abdoulaye, prince héritier du village Nyandida. Monsieur le préfet du département d'Indjerem, Monsieur Safo Roger. Monsieur Safo Roger. Il m'a été rapporté que vous avez envoyé un huissier de justice aller déposer une correspondance au domicile de mes parents. Au domicile de mes parents aujourd'hui. Au domicile de mes parents aujourd'hui. Vous avez envoyé un huissier aller déposer une citation directe auprès du procureur. L'huissier a trouvé ma grande sœur aînée. Ma grande sœur aînée a dit à l'huissier qu'il ne peut pas signer un document qui ne porte pas son nom. L'huissier a abandonné le document sur la véranda et est rentré. Vous m'avez envoyé une citation directe, monsieur le préfet. Moi, je vais vous envoyer les missiles nocturnes. Je vais vous envoyer les missiles nocturnes. J'assume mes propos, hein. J'assume mes propos. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vous, monsieur le préfet. Je n'ai pas peur de la prison, je n'ai pas peur de la mort. D'abord, je suis déjà mort depuis, c'est le corps qui reste. Je suis déjà mort depuis, c'est le corps qui reste. Je n'ai pas peur de vous. Et je vous dis que vous allez payer le prix. Parce que vous manipulez même le sous-préfet de l'arrondissement de Tibati. Vous le manipulez.
qui doit désigner Guéna Ousmane, qui n'est pas de la lignée. Parce que Guéna Ousmane est venu vous corrompre. Je suis au courant de tout. Un préfet qui passe son temps à imposer un rythme au boucher, de lui reverser 10 kilos de viande par jour. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Avec tous les avantages de toute nature que vous avez. Donc, si vous voyez que c'est la viande que vous allez grossir avec, vous arrivez quelque part, vous imposez vos rythmes. La viande, c'est vous. Le poisson, c'est vous. Ceci, cela, c'est vous. Tu es en retraite depuis. Ce qui est sûr, tu iras au village. Tu vas rentrer chez toi à l'ouest. Mais, tu partiras de Tibati, monsieur Saforoger. Vous allez partir de Tibati avec une histoire me concernant, moi, Nigang Moussa Abdoulaye. Moi, personnellement. Vous partirez de Tibati avec mon histoire. J'irai avec vous jusqu'à la gare. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Envoyez encore notre deuxième station directe. Envoyez encore. Moi, je ne vais pas vous laisser. J'irai avec vous jusqu'à la gare. Je ne vous laisserai pas. Nous allions courir. Moi, je vais vous envoyer les missiles nocturnes. Ah ouais. Bien, vous avez donc suivi avec beaucoup d'attention. Là, il interpelle le préfet. Relate l'histoire. Ici, mes chers amis, je voudrais interpeller M. Nguena Ousmane. Et interpeller aussi le préfet. Je vous le dis en me rappelant d'une phrase que je prononce régulièrement. Quand ça se passe avec le voisin, on ne fait rien. On est une victime en sursis. Et je vous rappelle toujours une chose. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage par observation. Tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas le CPE, tu n'as pas le BPC, le probatoire, tu n'as pas le bac, tu n'as pas la licence, tu n'as pas le master, tu n'as pas le doctorat, tu n'as rien. Mais, nos parents qui ont appris par l'apprentissage par observation, la transmission des valeurs par la voie orale, par l'exemple que nos parents ont reçu de nos ancêtres, a fait d'eux les plus grands diplômés de cette société. Quel que soit le diplôme que tu auras, tu n'atteindras jamais le niveau de ta mère qui ne sait ni lire ni écrire. Quel que soit le diplôme que tu auras sur cette terre, tu n'atteindras jamais le niveau de ton père qui ne sait lire ni écrire. Parce que c'est lui qui t'a tout appris. Commençant par la langue, comment manger, comment se laver, comment parler, comment donner, comment recevoir, comment marcher. Ils t'ont tout appris. Yes. Aujourd'hui, tu es enseignant. Mais celui qui t'a enseigné n'avait aucun diplôme. Aujourd'hui, tu es docteur, tu es médecin. Celle qui t'a enseigné n'a eu aucun diplôme, mais t'as tout donné. Donc, tu n'atteindras jamais cette personne. Je dis donc à M. Nguena Ousmane. Je parle ici régulièrement. Il faut que j'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Je parle ici régulièrement. Vous avez l'impression que je parle parce que j'ai un compte à régler. Je ne connais personne. Je parle toujours pour l'élévation de nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Monsieur Nguena Ousmane, vous êtes un parent. Vous avez les enfants. Vous avez une femme. Vos enfants ne sont pas différents de ce jeune chef qui parle. Leur papa est certainement mort. Ils ont certainement perdu certains de leurs parents, mais ils ne sont pas différents de vos enfants. Alors à partir de maintenant, c'est ma dernière publication sur cette affaire-là simplement. Les prochaines publications que je ferai de cette affaire, je vais aussi publier vos enfants. Les enfants de Safo au Rogi, que nous avons réussi. L'enfant, vos enfants, vous aussi, Monsieur Nguena, nous les connaissons sans les connaître. Vos enfants sont des militaires. D'autres sont à l'école, d'autres sont sortis. Vos enfants travaillent dans les structures d'État. Nous les connaissons. D'autres sont des élèves médecins. Nous les connaissons aussi. Nous allons aussi les publier pour voir le mal que vous faites aux enfants des autres. Vous allez aussi le recevoir, vous. Parce que ces enfants-là, cet enfant qui parle là, il n'a aucun parent ministre. Mais son père était président. Son père était pape. Son père était imam. Son père était préfet. Son père était sous-préfet. Son père était plus qu'un président pour lui et sa famille.
vous l'humiliez, vous humiliez sa mémoire, vous humiliez ses enfants. Aux yeux de vos enfants, vous êtes un président, vous êtes un chef d'état-major, vous êtes un pape, vous êtes un imam, vous êtes tout ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes au-dessus de tout ça. Aux yeux de vos enfants, vous êtes là-haut. Vos enfants croient en vous. C'est au même titre que les enfants de ce monsieur-là croient en leur père. Mais de son vivant, vous ne pouviez pas faire ce que vous faites là. Il est mort, vous venez humilier sa mort, humilier ses enfants. Nous allons aussi essayer un peu cette expérience-là. Publiez vos enfants, publiez ce qu'ils font. Ceux qui sont mariés, on publie. Ceux qui ont des enfants, on publie. Ceux qui n'ont pas des enfants, on publie. Ceux qui sont enceintes et qui attendent des enfants, on publie également. Et on va publier leur parcours pour voir ce que ça vous fait aussi. De voir vos enfants humiliés ou publiés pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Parce que ces enfants sont en train de subir ce qu'ils n'ont pas fait. Ils demandent seulement ce qui leur revient de droit. Vous les humiliez. Nous allons jouer à ce petit jeu. Parce que si c'est une façon pour vous de sacrifier les enfants des autres, comme Paul Biya, lui, il a fait avec ses enfants, Paul Biya n'a plus rien à cirer. Un monsieur de 100 ans, il n'a rien à faire, il n'aura pas de progéniture. Parce que Biya, lui, il a choisi de sacrifier ses enfants, de les donner comme ça aux démons, pour son plaisir du pouvoir. Donc, il n'a rien à faire avec la progéniture. Parce que tout parent conscient de ce que représentent les créatures de Dieu, de ce que représente la pérennisation de nos valeurs culturelles qui commencent par l'humain que nous sommes. Alors que nous sommes parmi les créatures, un parent qui est conscient ne va pas se comporter n'importe comment. Un parent qui sait ce qui représente devant Dieu, ce qui représente devant les hommes, ce qui représente devant les institutions, ce qui représente devant sa religion, s'il en a une, et ce qui représente devant sa spiritualité, ne posera pas les actes n'importe comment. Je vais essayer de faire cette expérience-là. J'ai pris beaucoup de temps de regarder où sont vos enfants. Je les ai répertoriés. J'ai regardé les enfants de Nguena Ousmane. J'ai regardé ceux de Safo Roger. J'ai regardé les enfants du sous-prophète. On les a répertoriés aussi. On va faire des vidéos progressivement pour leur dire: est-ce que vous êtes conscient de ce que votre papa fait aux enfants des autres? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vos parents font aux enfants des autres? Donc nous vous appelons ici pour vous démontrer que voici, toi tu t'appelles Tantan Nguena. Toi tu t'appelles Tantan Safo. Toi tu t'appelles Tantan tel. Voici ce que ton père fait. Est-ce que c'est bon? Vous regardez, vous observez et vous dites: ah, c'est lui. Non, ce n'est pas lui.